France Bleu Cotentin, la solitaire du Figaro, vue d'ici. France Bleu Cotentin a posé son studio sur le village de la Solitaire. N'hésitez pas, vous pouvez nous rendre visite. Il y a de nombreuses manifestations, des animations qui sont proposées sur le village de la Figaro, c'est la fête, et notamment des échecs. Alors quand vous arrivez sur le village, sur votre droite, il y a un échiquier géant. Nous allons en parler justement avec l'association Échec Plus, le club. Olivier Lenoël, bonjour. Bonjour. Vous en êtes le président. Tout à fait. Et vous êtes venu avec Géraldine Babinkov. Bonjour Géraldine. Bonjour. Alors Géraldine, vous êtes précisément au niveau du club Moi je suis secrétaire et animatrice. et animatrice. Alors c'est intéressant de voir ce grand échiquier et je vois qu'il attire beaucoup de monde. Y a-t-il tout d'abord un point commun entre nos navigateurs de la Solitaire et les échecs ? Oui, la question n'est pas évidente, mais le navigateur doit calculer sa route avant de partir, définir une stratégie et tenir compte de la route des concurrents et revoir sa position à chaque avancée, chaque jour. Le joueur d'échecs lui définit aussi une stratégie avant de commencer, doit anticiper ses coups et tenir compte aussi des coups de l'adversaire et revoir sa stratégie au fur et à mesure de la partie. Donc il y a un parallèle entre les deux. Un parallèle, donc vous avez tout à fait votre place ici sur le village de la Solitaire. Géraldine, c'est vrai ce qu'on dit, que les échecs, ça peut véritablement aider les enfants, parce que je crois que vous les accueillez à partir de 5-6 ans, dans leur scolarité. Oui, on a fait des échecs, on fait des échecs régulièrement dans les écoles. Et c'est vrai que ça les aide à apprendre déjà les règles, à respecter les règles. Chez les petits, c'est pas toujours évident, ça les aide au niveau de la concentration. Il y a beaucoup de choses qui sont en relation avec les maths aussi. On apprend les coordonnées, on apprend l'anticipation, la prise de décision. Il y a vraiment plein de choses. Et même les enfants qui peuvent être en difficulté au niveau de l'école se révèlent parfois au niveau des échecs et ça leur fait beaucoup de bien. Est-ce que plus on commence tôt, mieux c'est ? Non. Non. Ça dépend des enfants. Ça me soulage, parce que je n'ai pas commencé. Non, ça dépend vraiment des enfants. Nous, on a un fils qui a débuté à 4 ans de lui-même, et on a une autre dernière, elle a commencé, elle avait 6 ans, et c'est vraiment en fonction de leurs envies. Puis c'était quand même jeune, Oui, eux, ils baignent dans les échecs, mais il y a des enfants qui peuvent commencer à 10 ans, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai commencé à plus de 20 ans, et donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème, on peut débuter à tout âge. Est-ce qu'il y a des qualités particulières, ou est-ce que vraiment tout le monde peut s'y essayer Olivier ? Tout le monde peut essayer. Tout le monde peut essayer. Tout le monde peut apprendre à jouer aux échecs, un rythme plus ou moins rapide, mais c'est ouvert à tous. Et c'est un sport et un loisir qui est accessible pour tout le monde. Alors, Échec Plus, c'est à Cherbourg. C'est un club qui est à l'école Baillet. C'est tout près de l'IUT. C'est ça qui est situé ? C'est ça. C'est à l'école Baillet qui est à Cherbourg-Octeville, tout près de l'IUT, sur l'axe principal. Combien d'adhérents ? On a 98 adhérents, une petite centaine. C'est pas mal pour un club d'échecs. Oui, c'est le deuxième club de Basse-Normandie. Le premier est Agneau-Saint-Lô et le deuxième c'est Cherbourg-Octeville, Échec Plus. Bon, alors on peut vous rencontrer, justement, on peut rencontrer le club, ça c'est super, comme ça on peut obtenir des renseignements, si on n'osait pas trop se lancer, comment ça se passe pour les inscriptions, c'est à la rentrée d'ailleurs, les inscriptions. La rentrée aura lieu le 8 septembre au Forum des associations et le 15 septembre ouvert au club toute la journée. Et là donc sur l'échiquier géant, à l'entrée du village de la Solitaire du Figaro, on peut déplacer nos pièces d'échecs. Vous pouvez faire une partie sur l'échiquier géant, soit si vous êtes deux à savoir jouer ensemble, ou alors on a des partenaires à vous proposer, ou alors si l'échiquier géant est déjà pris, vous pouvez jouer sur des petits échiquiers sur des tables. Ben voilà qui est dit, on vous attend nombreux. Voilà. Alors si jamais le temps n'était pas propice, on peut quand même venir, vous avez un petit lieu de repli. Voilà, on se retrouverait dans ce cas-là à la trinquette. On ramasserait l'échiquier géant, malheureusement, mais on aurait toujours les petits échiquiers, on sera à la trinquette. Alors vous qui nous écoutez, vous l'entendez peut-être, ce bruit, c'est le vent sur les drapeaux, sur les flammes et sur les tentes. Le vent se lève un petit peu, mais bon, pour l'instant, les pièces des échiquiers sont bien stables, il n'y a pas de souci, on peut vous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci Géraldine et merci Olivier. Merci.